Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo unboxing de la société Pensomeway. Donc société qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Et j'ai choisi deux superbes articles. Alors je vérifie si j'ai un code promo. À ce jour, je n'en ai pas. Mais comme à son habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique ainsi que le lien des produits que j'ai sélectionnés pour cet unboxing-ci. Donc, pour vous donner une petite idée approximative, ils m'ont contacté le 8 février et nous sommes 15, 16, le 16. Nous sommes le 16 février. Donc franchement, ça a été méga rapide. Quand j'ai vu que j'avais reçu le colis, j'ai trouvé ça waouh, impressionnant. Là, ils ont fait très très fort. Donc, sans plus attendre, on va regarder ensemble les deux articles que j'ai sélectionnés. Voilà, donc le sachet est déjà ouvert, bien sûr, comme à son habitude. Donc, premier article que j'ai pris, d'ailleurs je remercie énormément Pensomeway parce que je suis ravie de ce que j'ai pris. Petite chose nouvelle en deuxième partie sur la chaîne. Et donc, écoutez, on verra ça, on testera ça. Voilà. Alors, en premier lieu, j'ai pris ce produit-ci. Il s'agit, comme vous le voyez, c'est toujours avec le même décor en fond. Il s'agit d'un marque-page avec des livres. Et ça, rien de plus parlant qu'un marque-page avec en illustration pas mal de bouquins avec une reliure, on imagine, en cuir. Et ça, franchement, ça fait assez classe. Et c'est ce qui m'a attiré sur cette illustration. Donc, c'est une broderie à faire en 14 CT. Donc, elle fait 30 sur 104. Donc 30 points sur 104 points. Voilà. Donc 30 comme ceci et 104 comme ceci. Voilà, on vous donne les mesures en centimètres. Donc ça fait 5,4 comme ça. Et 18,8 dans le sens de la longueur. Donc nous avons une pampille, donc un pompon, à venir accrocher en bas. Donc voilà. Je vais l'ouvrir pour voir de plus près en quoi consiste ce marque-page. Je décolle et ça se recolle. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez du beau temps, pas trop de malades chez vous parce qu'en ce moment je sais qu'il y a un peu de tout, des gastro, des grippes et ça s'arrête plus. Vive l'hiver. Donc en première page, voici ce que je vous avais montré, donc je vous montre de plus près. Et en plus, ça a ce petit côté à double sens, ça peut être aussi bien les livres comme des grimoires, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit côté, je trouve, encore à Harry Potter, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le ressenti que j'ai en voyant cette illustration. Voilà, donc tout était à l'intérieur, les produits sont placés à l'intérieur, et à l'arrière, on vous donne le diagramme pour venir faire votre... Je vais retrouver mes mots, c'est pas possible. Votre marque-page. Donc, il s'agit de points comptés. Dès qu'on vous parle de marque-page, c'est du point compté. Donc, ici, on vous dit que c'est du full stitch. Donc, full stitch signifie des croix complètes, des croix pleines. On a ici une petite flèche vous montrant qu'il s'agit de ce diagramme-ci parce qu'il arrive que des fois, le verso n'est pas le même motif que le recto. Voilà, on a souvent deux motifs différents. Donc, ce que je trouve de génial maintenant, c'est que ce patron-ci, nous avons des symboles. Donc, ils ont mis tous les symboles qui sont ici sur la droite. Le nombre de couleurs, 7, ça a été mis en forme de symbole. Voilà, on a du 1, qui est le noir. Effectivement, c'est bien le noir, le 310. On a le 2 au-dessus, qui est un gris foncé. Et ça, franchement, c'est génial parce que j'ai un marque-page sur lequel j'ai des couleurs. J'ai des couleurs ici. Et il faut se débrouiller, sachant que j'ai deux couleurs qui se ressemblent énormément. Je galère énormément à le faire.
Je prends du plaisir, mais il va falloir que j'y apporte ma petite touche personnelle une fois que j'aurai déjà fini une face pour que la deuxième, ça coule de source. Et si jamais on me demandait de le reproduire, et ben voilà, au moins j'aurai ma petite légende. Donc de toute façon, je vous montrerai tout cela en vidéo pour vous expliquer comment je l'ai fait, comment j'ai pu modifier le patron. À mon avis, c'est un ancien système de patron qui était juste colorisé et qui n'était pas facile du tout de compréhension. Donc avec ceci, on vous donne un petit stylo avec un petit capuchon. Donc ça fait plus penser à une mine hein, qu'un stylo et ça se présente tout le temps comme ceci. Donc ce sont des encres qui sont effaçables à l'eau, qui sont solubles à l'eau, comme nos fameuses toiles pour le point estampé. Voilà. Donc il y en a de toutes les couleurs, hein, ne vous inquiétez pas, que ce soit rouge ou vert ou bleu ou noir. Je ne sais pas s'il y a du noir. Je suis en train de regarder les miens. Non, c'est bleu, vert et rouge que j'ai. Donc voilà. Nous avons ici 2 aiguilles. Donc il y en a une, on va quand même regarder s'il y en a bien 2. J'ai l'impression qu'il y en avait une qui était cachée. On a 2 aiguilles de taille différentes. Alors ça c'est tout simplement parce que on aura une aiguille qui va nous servir. Alors ça c'est une aiguille, ce qui est marrant, c'est une aiguille de 11 CT pardon. Et ici on a une aiguille extra fine. Logiquement vous voyez la différence. Hein. Voilà. Donc ça c'est pratique pour venir fermer les contours, mais des fois on nous donne dans les kits, je vais y arriver, vous inquiétez pas, on nous donne que des très fines comme ça. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de savoir travailler avec. Donc c'est vous qui voyez, hein, si vous voyez que les aiguilles sont un peu embêtantes pour vous, voilà, c'est vous qui voyez. Donc on travaille avec 2 brins. Donc moi, au plus simple, je prends un brin et je le plie en 2, je travaille avec le système de la boucle. Alors ici, nous avons la pampille. Alors peu importe le modèle de point de croix jusqu'à... de marque-page, la pampille en général c'est toujours la même, c'est celle-ci qui est bleu ciel, mais un beau bleu brillant puisque c'est satiné. Voilà. Ensuite nous avons avec les 2 faces du marque-page, donc pareil, on a toujours l'impression que c'est plastifié et c'est en polyester. Voilà, polyester ou acrylique. Je me renseigne et je vous le marque. Ce sera le mieux de tout. Parce que là, j'ai eu un petit doute. Ouais, j'ai un petit doute. Donc, pour pas ne vous induire en erreur, je préfère vous le dire à moins que je l'ai marqué. Et non, je ne l'ai pas marqué. Voilà. Donc, on va venir travailler sur les 2 faces. Et après, on aura l'arrière de celui-ci et l'arrière de celui-là qu'on va venir poser comme ceci pour venir emprisonner les fils. Et la pampille va venir se retrouver ici en dessous. Voilà, d'ordre général. Hein, je suis et je serai plus précise dans la vidéo que je suis en train de vous préparer à ce sujet. Alors, je range mes petites aiguilles. Je vais vous montrer les couleurs des fils. C'est vachement... quand je vois les couleurs, regardez, rien que ça comme ça. Est-ce que ça fait pas Harry Potter? J'étais vraiment dans le vif du sujet, hein, c'est tout à fait ça. Hein. Je vois l'écharpe d'Harry Potter. Le costume d'Harry Potter, enfin, on y est. Hein. Donc, il y a ce petit côté, ouais, Harry Potter. Pourtant, c'est pas signalé, hein, c'est livre, le marque-page livre. Donc voilà, on a des super couleurs, elles sont très jolies. Hein. C'est vraiment le rouge grenat ici et le rouge bordeaux. Ouais, on est tout à fait dans les couleurs d'Harry. Hein. Nous avons bien nos 7 couleurs. Et ce qu'il y a de bien, c'est ici, vous avez le code couleur de chacune d'entre elles. Donc voilà, on n'est vraiment pas dans les couleurs des symboles, hein, à part le noir. Mais le reste, bon, ça nous donne une idée. Mais voilà, ça c'est, il fait moutarde. Voilà, c'est vraiment de façon très approximative. Ah, ça va être chouette. Hein. Il va être sympa celui-là. Avec le rouge, ça va tout rehausser, toutes ces couleurs grises. Franchement, il va être super joli. Donc, je suis ravie de ce petit choix. Ça faisait un moment que je me disais, je vais le prendre parce que un marque-page
avec des livres dessus, ça se fait rare. Donc, je trouvais l'idée bien prévue, bien conçue. Ouais, pour moi, un marque-page, c'est pour un livre. Et là, on a des livres. Donc là, c'est le genre de produit qui ferait super plaisir si vous offrez ça à un grand lecteur ou une grande lectrice, que ce soit votre conjoint, hein, que ce soit pour vous, ne serait-ce pour vous, ou tout simplement une institutrice. On est vraiment dans le vif du sujet là. Une institutrice, voilà, marque-page, c'est... Elles n'en ont jamais assez, je pense. Et là, on est vraiment dans le thème du sujet, dans le vif du sujet, carrément. Voilà. Pour ce modèle-ci, donc il s'agit du marque-page livre 14CT au prix de 4,65 €. Ensuite, article numéro 2 que j'ai sélectionné. Alors, il s'agit de ceci. Et oui, alors mon mari m'a dit, tu vas aller dans l'espace, tu t'es pris pour un astronaute. J'ai dit, mais non, c'est des lunettes loupe. Ils se sont, déjà, ils ont vu le truc. Il y avait ma fille et mon mari, ils se sont bien FOUTU de moi. Et oui, bah oui, mais et les loulous, j'allais dire, maman est plus intelligente que vous. Maman ne le mettra pas devant vous. Non, non, hors de question. Ils vont bien se... Non, 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 non. Mais ça va bien me faciliter la vie, hein, parce que franchement, c'est un article qui va m'être bien utile. Et puis, quoi que vous fassiez comme activité, à la base, il est noté que c'est utilisé pour tout ce qui est la bijouterie, l'orfèvrerie. C'est vraiment pour du travail de précision très minutieux. Hein. J'ai vraiment pris toutes les références qu'on puisse avoir à ce sujet. Donc, pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, alors allons-y. Donc, c'est une loupe bandeau avec lumière LED, hein, déjà. Et il y a 5 types de lentilles, on va y revenir. Mais c'est utilisé en bijouterie, horlogerie, pour lire des livres, des journaux, faire de la peinture. Ouais, si vous êtes peintre et qu'il y a des petites touches minutieuses, eh ben, ça vous facilite la vie. Hein. Et puis, ça fonctionne avec 3 piles AA non incluses. Voilà. Donc, soit on utilise la lumière, ou soit on l'utilise pas. Et la lumière, on voit qu'elle sort ici par le petit faisceau, là. Donc, je sais que quelques-unes d'entre nous se sont munies de cet article-ci, et elles disent que franchement, ça change la vie. Donc, on va regarder. Là, on a déjà des explications, hein. Donc, ça se présente comme ceci dans la boîte. On a une petite notice avec. Franchement, c'est super bien rangé. LED light. On nous montre comment venir fixer les lentilles et comment que c'est rotatif. Nose wedge. Alors, c'est au niveau du nez. Alors, je regarde avec vous. Hein. Là, ici, on a les tiges des lunettes. La batterie qui va être ici. Power switch. Alors, est-ce qu'il y a des explications? Non, ici, on va encore moins comprendre, mais ce sera plus facile de prendre en anglais. Mais bon, regardez, on a des dessins qui nous expliquent très bien. Un guide opérationnel, franchement. Ok, bah écoutez, on va découvrir ça ensemble. Donc, nous avons ceci. Alors, tout simplement, parce que... Alors, je vous montre ce que c'est. Ce sera plus probant en voyant que ça. Donc, ça va venir s'adapter sur les lunettes. Et vous voyez qu'ici, vous avez une petite réglette ajustable, comme sur les sacs à main. Donc, il s'agit d'accroches bandeaux élastiqués. Vous voyez? Voilà. C'est élastiqué. Et si vous ne les utilisez pas en support lunettes avec les branches des lunettes, vous pouvez venir vous servir du système bandeau. Ensuite, nous avons la partie qui nous intéresse, effectivement. C'est vrai que ça fait un peu Star Wars. Ok, donc on a les branches de lunettes, jusque-là tout va bien.
Donc ça va être posé au front. Ici, on a les deux petites, je sais plus comment ça s'appelle, des ailettes qui vont être au niveau de chaque côté de votre nez, des narines. Ok, là on a la forme des yeux. Ok. Ah, ça fait un petit peu futuriste, hein. Alors, ici... Ah, c'est pour l'orientation, ça. Ok. Moi, j'ai toujours peur de tout casser. Alors, ici, c'est quoi? C'est ce qu'on bouge ici. Alors, ici, il y a le système des lampes. Donc, il y a quelque part à venir mettre les lampes. Les piles, mais je ne sais pas trop. Alors déjà, regardons où ça se met le support. Moi, je suis nulle à tout ça. Il faudrait que je regarde avec le modèle. Ah, il montre ça ici, je pense. Oh là là. Je suis... Moi, c'est une catastrophe. Hein. J'apprends un peu sur le tas. Peut-être que vous, ça vous fait rire. À moins que ça s'enlève pour venir y apporter. Non, ça s'enlève pas. Je vais y arriver. Hein. Bon, on verra ça après. Le système des piles, c'est ici. Parce que je me souviens qu'il avait montré que c'était en hauteur. Ouais, ça doit... Voilà. Ah, ok. On vient mettre ces piles ici. Ok, d'accord. Donc, effectivement, on a la place pour venir y mettre les 3 piles. Bon, ça, c'est vu. Maintenant, il faut savoir le remettre. Ah, je vous assure, moi, la technologie, ça fait deux. Hein. Ça a toujours été. Hein. Je vous l'avais déjà dit dans des vidéos. J'ai toujours peur de casser, de... C'est pas mon domaine. Voilà, j'ai juste bien enfoncé ici et je viens clipser. Voilà. Ça, ok. Ah, là, c'est où on va venir mettre le support avec les loupes, en fait. Les lentilles. Mais alors ça, j'ai pas encore compris où on va venir le clipser. On a l'impression qu'ici, ça se clipse. Certainement que ça se clipse pour aller venir mettre à l'intérieur autre chose. Mais moi, avec mes ongles, eh ben voilà, je suis comme handicapée. Ouais, il y a des chances. Parce que je vois pas mettre ça ici. Bon, on va sortir les lentilles. Ah, on a un petit chiffon avec, sympa. Vous voyez, c'est bien pensé. Hein. On a un petit chiffon comme on a chez l'opticien quand on va chercher ses lunettes. Ah, c'est génial. Regarde, hein. Je regardais s'il n'y avait pas une petite pochette de rangement. Ah, c'est trop bien, regardez. C'est rangé dans une boîte avec les 5 lentilles différentes. Alors, est-ce qu'il y a un scotch? Voilà. Impressionnant. J'ai l'impression d'être chez l'opticien, chez l'ophtalmo, là, en train de... avec ses... Ah, c'est dingue. Isole découvre. Alors, celle-là, c'est les x 3,5. C'est juste noté ici, sur le petit rebord. Et ça va jusque 3,5 de grossissement. Et on a des petites encoches pour venir mettre les petites lentilles. Bien sûr, il y a un côté, je mets mal. Alors, on va vous donner dans l'ordre. La première lentille, c'est x1. C'est la plus petite, c'est la x1. Donc, c'est noté également ici. Hop, je la mets bien dans son encoche. Ensuite, la lentille numéro 2, c'est la fois 1,5, dans ce sens-là. Marqué 1,5%. Ok. Ah, c'est vraiment sympa. Je pense aussi à mes petits yeux, mes vieux jours. La troisième, il s'agit de la numéro 2. On a vraiment du choix. Moi, je pense qu'il faut y aller en douceur. Il ne faut pas mettre tout de suite du gros parce qu'après, on sera... Puis même, hein, peut-être qu'on sera peut-être pas bien avec du trop gros. Hein. Ensuite, on a du 2,5. On augmente de 0,5 à chaque fois. Et ensuite, on a du 3. Alors, maintenant,
il s'agit de bien les mettre sur le support. Bah alors Isa, quand ça veut pas, ça veut pas. Ou alors je l'ai pas mise. Ouais, je crois qu'il y a un sens. C'est incurvé de. Il faut le mettre dans le sens que c'est incurvé comme ça en fait. Arrondi comme ça et pas dans le sens inverse. Sinon ça rentre pas dans la boîte. Donc déjà on va regarder. Alors à mon avis, ouais. Alors est-ce qu'il y a un sens ou pas? Bonne question. J'ai tellement peur d'abîmer. Alors, voilà. Pour moi, il y a un sens. Ah ouais, on voit bien. Mais alors, est-ce que je vois un petit bitonio à l'intérieur qui va me dire où je dois venir accrocher ma sangle? Parce qu'on voit rien sur la... Alors, ce qu'il y a de bien, franchement, c'est que voilà, si vous ne portez pas de lunettes, vous pouvez vous servir de la lunette en tant que lunette classique avec les montures. Voilà. Par contre, si vous portez des lunettes, l'idéal est de l'utiliser. À mon avis, ça se déclipse. Hein. Parce qu'on voit qu'on peut pousser. Mais moi, avec mes ongles, bien sûr, j'y arrive pas. Bon, je sais pas. Mais on voit que ça se clipse là, ici. À moins qu'on vienne... Bah non, c'est pas logique. Pour moi, il y a quelque chose à revoir ici. Hein. À mon avis, on enlève les branches. À mon avis, ça s'enlève. Mais moi, avec mes ongles, j'y arrive pas. J'ai peur. Imaginez, je la casse. Bon, j'en sais rien. À mon avis, ça s'enlève et on vient mettre à la place le bandeau. Vous voyez, comme ça, on vient mettre le bandeau là. On vient mettre le bandeau à la place des montures, des branches. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vous montrerai hein, comment il faut faire. J'attendrai juste une aide précieuse des mains de ma petite famille pour qu'ils viennent me montrer comment je dois faire cela. Voilà, comme ça au moins je saurai à quoi m'en tenir pour venir appliquer les lunettes loupe. Donc franchement c'est tip top. Donc si vous n'avez pas de lunettes, franchement utilisez-les comme ça. Mais si vous avez des lunettes déjà monture sur monture, j'imagine même pas le mal de crâne à la fin. Ouais, ce serait juste pas possible. Donc dans l'idéal, eh ben, c'est justement d'enlever la partie monture des branches, ne plus utiliser avec les branches, et là de venir, à mon avis, oui ça se clipse, on voit bien qu'il y a quelque chose à venir chercher. On voit qu'il y a un petit creux, une petite encoche, donc ça doit venir quelque part ici. Alors je suis sûre, les filles qui ont déjà ce genre d'article sont en train de me dire, mais oui Isa, vas-y pousse là. Mais Isa, ben voilà, elle n'a pas de force déjà dans les mains, à moins que c'est cette partie là ici qui s'enlève. Et pas toute la partie... Je vais me retourner un ongle, je le sens. Bon, j'ai vraiment pas de force et j'ai pas de quoi. Vous voyez avec quoi je pousse, franchement. Je ferai bien avec... Et puis j'ai pas envie d'abîmer. Alors je vous fais hors caméra là parce que j'ai trop peur de... Je fais que la pointe d'un stylo. On dirait que, ouais, ça bouge, mais... Ouais, je sais pas. Faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Ouais, je suis sûre que ça s'enlève. Hein. La tige, elle doit s'en aller. Ouais, ici, il y a un poussoir. Ici, il y a un système genre poussoir. J'arrive pas à enlever la branche. À mon avis, il y a la branche ici qui s'enlève.
Ouais, j'arrive pas. Bon, bah écoutez, moi je demande de l'aide auprès de quelqu'un de ma petite famille pour vous montrer comment on fait. Le plus judicieux est de faire cela. Ah ben, quelle misère, je me suis bien fait... je me suis fait mal parce que bah voilà, moi je pousse avec le bout des ongles, hein. C'est pas l'idéal, donc voilà, j'ai bien réussi. Donc les branches, en fait, elles sont de la même façon que les bords de l'élastique avec la sangle lanière. Et voilà, ça vient se clipser dedans. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose à clipser. Voilà. Donc, en fait, eh ben, ça sera pareil. On vient clipser à l'intérieur. Hop, vous voyez? Et de l'autre côté, pareil. Hop. Et voilà. Et là, vous avez un bandeau... genre comme vous savez, comme on a pour des torches. Et ben là, tout simplement, on vient mettre... Alors, est-ce qu'il y a un sens? Déjà, de savoir avec vous s'il y a un sens pour venir mettre les loupes. Ça n'a pas l'air. Non, il n'y a pas de sens, mais à mon avis, là, je crois que c'est l'intérieur. Pour moi, c'est l'intérieur parce que c'est légèrement, je ne veux pas dire incurvé, mais j'ai presque l'impression, oui, que c'est quand même incurvé. Je regarde par-dessus. Alors, attendez, je regarde quand même pour voir ce que ça donne. Alors, moi, pour l'instant, je ne mets pas le bandeau, hein, parce qu'il faut l'ajuster, passer autour du cou, etc., etc. J'essaye juste de regarder dans les loupes. Pour voir si j'ai mis dans le bon sens. J'essaye dans l'autre sens pour voir. Ah ouais, je pense qu'il y a un sens. Parce que là, ça va quand même mieux. Ouais, je pense qu'il y a un sens. C'était l'inverse de ce que j'ai fait. Ici, on y voit comme un petit trait qui ressort. Donc, le chiffre, il est marqué x1 et il se voit à l'intérieur. Je vais essayer avec une autre... Et là, je les range mal. Encore une fois de plus. Moi qui aime bien ranger mes affaires correctement. Ah oui, mais si je mets dans l'autre, ça va pas forcément, Isa. Hop là. Et franchement, je suis trop contente. On va essayer avec celui-ci. Bon, il nous parle de toute façon pas de sens hein, sur... Non, il nous montre où on les met, puis voilà. Hein. En plus, c'est inclinable, hein, faut pas l'oublier. Inclinable à 60. Ah ouais, je vois mon support téléphone où je vous filme et franchement, ouais. Ça change tout. Donc voilà, un article que je trouve super intéressant. Et puis qui peut servir non seulement à toute la famille, pour peu importe l'activité que vous faites. Comme l'autre fois, j'avais gardé pour ma fille une loupe pour ses activités à elle. Et voilà, ben, comme là, il y a plus de... comment dire? Voilà, le chat est de retour un petit peu zinzin. Il y a un peu plus de... vous voyez, c'est difficile hein, quand on a des ongles. Moi, je vais certainement... Voilà, il a une petite folie, le chat, ça y est, c'est reparti pour un tour. Oui, il y a plus de loupes. Après, il faut tirer ici, vous savez. Mais moi, avec mes ongles, c'est juste pas possible. Je vais me faire une entorse du pouce. Donc, je vais laisser tel quel. Je garde précieusement mes petites branches parce que moi, ça ne sera pas avec les branches vu que je suis porteuse de lunettes. Donc, l'idéal pour moi, c'est que je le porte comme ceci en bandeau. Donc, voilà, comme je disais, pour toute la famille, parce qu'on a quand même 5 loupes. Donc, chacun peut y retrouver ses besoins. Voilà, désolée pour le petit minou qui est un petit peu foufou. Donc, chacun peut retrouver ce qu'il a besoin au niveau par rapport à sa vue. Donc, ça, c'est tip top. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux prendre énormément soin. Donc, si ma fille l'utilise, désolée. Si ma fille l'utilise, je veux vraiment qu'elle y prenne vraiment soin parce que, voilà, ma fille reste ma fille.
Je vais regarder après où je vais ranger mes branches. Donc désolée. Hein. Eh Doudou, on entend que toi ici. Oui. Alors comment c'était mis dans la boîte, je me souviens plus trop. Peut-être dans ce sens-là. Comme vous pouvez le voir, je suis perturbée par mon chat. C'était pas comme ça, Isa. Dans l'autre sens alors. Ah là 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 là. Ben, je suis fatiguée en fait. Hein. Depuis ce matin, j'ai pas été très bien. J'ai pas tourné de vidéo, mais heureusement j'en avais une d'avance. J'avais mal à la tête en me levant. Très fatiguée. J'ai fait de la broderie très longtemps. Jusqu'à 21h30. Pour moi, c'est très longtemps. Et ensuite, je me suis allongée. Je me suis au canapé à regarder la télé avec mon mari. Je me suis pas endormie de suite. Et je suis montée au lit. Je dormais toujours pas. Donc, ouais. Puis voilà, en ce moment, les petites tensions famille, les enfants pas contents, enfin bref. Donc, voilà, on est plus vite. Moi, je suis une... Comment dire? Je suis une éponge émotionnelle. Donc, voilà pour cet article-ci qui vous est mis dans une boîte. On vous redit hein, la taille des lentilles, les mesures en millimètres. Donc, on vous dit que c'est x1, 1,5, 2, 2,5 et 3,5. Voilà, avec l'emplette. Donc, moi, je ne peux pas utiliser parce que j'ai pas les piles qu'il faut. Mais j'ai déjà vu en vidéo, ne serait-ce chez Sève, qui vous a fait une explication merveilleuse à ce sujet avec sa petite assistante Cerise, me semble-t-il, je ne sais plus. Elle a très bien fait ça, j'avais pensé faire le même style, mais voilà, moi je suis pas trop douée pour ce genre de choses. Mais bon voilà, hein, on voit que ça se porte comme des lunettes, hein, et puis on vient y mettre la lentille, donc c'est pas collé à notre visage. Hein. Il y a un petit espace de quelques centimètres, voilà. On vous le montre ici avec le bandeau. Ah, c'est trop bien, c'est une bonne idée, hein. Franchement, c'est super bien. Alors, je regarde s'il y a des écritures en français ici. Non. Mais bon. Ah, bah regardez. Alors ici, je vais essayer de mettre... Ça va être compliqué. Je vais essayer de soulever le support sans rien trop bouger. Donc, on vous montre quelqu'un qui essaye d'enfiler une aiguille. Donc, son chat d'aiguille. Quelqu'un qui travaille en peinture genre porcelaine. Quelqu'un qui travaille sur des éléments électroniques. Donc vous voyez, hein, ça peut être super intéressant pour diverses corps de métier également. Hein. Voilà, je vous pose en douceur. On vous montre ici, voilà, de quoi est faite la petite boîte, de quoi est composée la petite boîte. Ah bah il y a encore d'autres corps de métier de l'autre côté, regardez. Alors ici, quelqu'un qui travaille un peu, alors je vais pas dire le cuir, ouais c'est tout comme, hein. Des métiers genre du cuir, avec des pièces métalliques, j'ai l'impression. Préparation de fleurs, alors s'il faut être dans la précision, et tout simplement pour lire, et je suis sûre qu'il y a encore une multitude pour des maquettistes, hein, tout simplement. Il y a plein de métiers où ça peut vous faciliter vraiment la vie. Si vous faites des bijoux aussi chez vous, enfin vraiment il y a les peintures par numéro, parce que les peintures d'art par numéro, elles sont des fois, il y a des petites zones où c'est confetti à souhait et ça paraît tout petit. Et ça peut aussi vraiment vous faciliter la vie. Donc je trouve que c'est un petit produit bien sympathique. En plus, il est pensé pour tout le monde, pour ceux qui portent des lunettes, pour ceux qui n'en portent pas. C'est vraiment adaptable. Et en plus, il y a un choix de lentilles. Donc vraiment, c'est génial. Donc le prix de cet article, si j'y viens quand même, donc la loupe bandeau avec lumière LED au prix de 13,93 €. Donc là, bien sûr, ce sont des prix à titre indicatif, puisque quand ils m'ont recontacté le 8 février, c'est ce jour-là où j'ai été voir les prix en euros. Et en premier lieu, je vous ai présenté ce joli marque-page avec les livres.
en 14 CT au prix de 4,65 €. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour le 18 CT, songez-y, même si vous travaillez du 20, du 22, du 24, du 30, du 32, voilà, au plus c'est petit, au plus c'est détaillé, au plus il faut de la précision, au plus ça fatigue les yeux. Là, je pense que voilà, ça peut faciliter la vie. Alors moi, en ce qui me concerne, pas plus d'1 heure, parce que j'ai pas envie de fatiguer malgré tout mes yeux et les habituer de trop. 1 heure par jour, ou le jour où je décide de le mettre pour travailler une toile plus compliquée. Mais voilà, ça sera, sinon, ben, j'alternerai avec 11 et 14 CT. Voilà, ben, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous aurez bien rigolé de votre petite Isa. Moi, j'en rigole de moi-même. Voilà, ben, voilà, j'apprends sur le tas. Hein. Vous voyez, ici, je me libère avec vous. Parce que moi, tout ce qui est petites choses comme ça, montage, je vous l'ai déjà dit, je suis nulle de chez nulle. Et j'ai bien l'intention de changer un petit peu cette année à ce sujet d'oser faire les choses. Et dès que on s'éloigne de mes activités manuelles, voilà, pour moi c'est une petite source de stress et je veux plus que ce soit une source de stress, mais que je sois satisfaite. Je veux pas dire fière, mais satisfaite de moi d'avoir su faire. Voilà, tout simplement, les trucs tout bêtes de la vie. Et me dire, bah tu vois, finalement c'était pas si compliqué que ça et tu as su le faire. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!